Bon, je refais mon petit tour. Il fait froid ce soir, enfin il fait froid, tout est relatif, il y a un petit vent, j'ai mis ma petite veste. Je vais essayer de trouver enfin ce petit bar, librairie qui m'avait flashé quand je venais d'arriver avec Peter et qu'on se baladait avec Peter. Je lui ai demandé confirmation ce matin par WhatsApp où c'était à peu près, donc voilà, c'est où je pensais. Donc je vais essayer de trouver. Et sinon, ben, je me suis aperçue là que j'ai perdu mes lunettes. Je pense que c'est hier quand je me suis enfuie pratiquement de la boutique du nomade berbère. Voilà, si je passe devant, je verrai s'il les a, c'est pas dramatique. Alors me voici errant dans des coins pas possibles. Je vois des synagogues, des choses juives et ça a l'air très très pauvre, carrément délabré, insalubre. Donc je sais pas où je suis. Mais voilà, j'essaie de retrouver Ella qui est à son riad dans le coin, bah c'est dans le coin que je cherche en fait. Donc je pense que je vais retrouver parce que mon GPS, je sais pas, ça me localise pas. Il y a des trucs super bizarres, des pièces toutes sombres, toutes petites. Il y avait un monsieur assis dedans, comme dans une cave. Trop bizarre. Bon, c'est vraiment pénible. Mon GPS, il veut pas me localiser, donc c'est génial. J'ai remarqué que le réseau n'est pas toujours très bon. J'aurais mieux fait de faire le même chemin qu'hier. En fait, depuis le port, c'est facile. Bon, je vais essayer de me repérer et puis voilà. Souvent rien ne vaut un bon vieux papier que je n'ai pas avec ce GPS qui marche pas, je sais pas pourquoi. J'ai demandé dans une boutique télécom et puis il a demandé à son voisin qui avait une petite carte et voilà, heureusement j'avais le nom de la rue. Donc apparemment voilà, je suis en plein milieu de la Médina, hein, mais voilà, il m'a indiqué où c'est, normalement je devrais trouver. Bon, j'ai retrouvé un peu par hasard le petit bar que je voulais, mais du coup je ne suis pas à l'endroit pour voir Ella. Oui, Ella. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est là que je voulais venir. Énorme, je suis passée dans la rue juste devant mon copain Mohamed. Il avait les lunettes, il me les a données. Et c'est bizarre, il est en train de faire écrire à une Française un mot. Comme il me l'a fait faire hier, je me demande si c'est pas un truc pour amener du contact et ensuite bah voilà, vendre ces trucs quoi. En fait, je suis vraiment perchée quoi, parce que je suis passée devant hier ce fameux café que je cherchais. Parce qu'il est juste avant, je viens de voir maintenant, juste avant le... Oh là là, je suis grave. Bah, le petit truc Tombouctou, là, la boutique du nomade. Donc, ça craint. Alors, quelle aventure. Juste en passant dans la rue, j'ai regardé le numéro et en fait, je vois que c'est juste là. That's so funny. Une des chambres qui donne directement sur la mer. C'est magnifique. Formidable, n'est-ce pas? Oui.
Pas beaucoup de temps. C'est pas grave, c'est pas grave. L'autre jour, tu es ici quelques jours. Seulement jusqu'à samedi. Oui. Encore 2 jours. Oh, seulement. Oui. Seulement demain, je peux venir. À la mer. C'est beau. Waouh, sur les toits. C'est super ce que tu as trouvé. Salle de travail, ok. Salle de travail. Bien. Ok, maintenant je vais chercher un petit truc pour manger. Donc l'histoire, c'est trop marrant. Donc j'ai enfin trouvé le riad de Ella. Moi je voyais le truc comme un hôtel, une devanture visible. Donc j'étais dans la bonne rue, que j'avais finalement donc trouvé après renseignement, qui est la rue où je suis là, mais dans l'autre sens. Elle est longue, elle longe la mer. Mais c'était comme un immeuble, c'est un riad quoi. Elle m'a expliqué, un riad c'est voilà, comme un immeuble super joli avec, il y avait 3 étages, donc vous avez vu un petit peu dedans, c'est trop beau. Et en fait elle organise des, des stages, c'est son travail, elle organise des stages, je crois si j'ai bien compris, de développement personnel dans des riads et dans des co-living, c'est comme des co-living, alors ils travaillent et ils vivent sur place pendant 1 mois. Là, ça fait un moment qu'elle vient à celui-là. C'est vrai qu'il est super beau là. C'est vue sur la mer, c'est incroyable. Donc on va se revoir. Je reviendrai demain. Maintenant, je sais où c'est facile. Voilà, voilà. Voilà, c'est mon dernier jour, il est à peu près 6h30, le soleil se couche dans à peu près 1 heure. Il y a un petit vent aujourd'hui comme hier, donc j'ai mis ma petite veste. Voilà, j'ai fait des trucs aujourd'hui tranquilles, j'ai avancé un peu, sur mon travail, voilà, je suis dans les temps. Et j'ai fait deux montages vidéo. Et comme ça, je vais essayer tout à l'heure d'en publier une, voilà. Et sinon, quand je reviens en France demain, là j'aurai de nouveau une super connexion. Et du coup, je vais pouvoir rattraper un peu et publier quoi. Parce qu'il y en a encore, en tout, il y en aura une petite quinzaine. Voilà, voilà. C'est tout. Là, je vais aller voir Ella qui... Elle m'a dit qu'elle était dans un café là, vers l'entrée de la ville, au bord de la plage. Donc je vais déjà voir. Et après, j'irai manger quelque part.
discutir sini ikaw lang. Dek discutir ada kasi ito. Iya. Dito siya. Comme des presse-livres. Oui, mais normalement, celui-là, il n'aime pas l'autre. Ah oui, le grand il aime pas le petit? Tu l'as vu? Juste tu vas prendre ça après. C'est Habiba. Oui, c'est Très beau. Oui, c'est des oranges des familles qui rêvent, ils cherchent le chat. Tu dis, ah, c'est ça. Des sandwichs et des snacks, mais je sais pas pourquoi tu as mangé chez nous, parce que la C'est pas la même qualité. Tu fais comment? Tu l'as fait quoi sur à l'intérieur? Ok, tu rabats. Les deux portes là-bas? Bon, je trouve un endroit à peu près tranquille. Je vais revenir en arrière pour aller où je vais aller manger. Donc là, je vais rester au moins 1 heure avec Mohamed là, du fameux petit café librairie que j'ai enfin trouvé. Et j'avais tellement senti une bonne énergie la première fois, ça m'a pas étonné. Voilà, parce que là, c'était vraiment super. Voilà, c'était très intéressant. Il est cultivé, il adore les livres, évidemment, vu l'endroit. Il m'a parlé de ses chats. Il aime apprendre les langues et il m'a parlé d'Essaouira qui avait une énergie particulière, ce que je veux bien croire. Il m'a parlé de plein de choses. Une Française qui était venue là la première fois et ça fait 3 fois qu'elle vient, elle veut habiter là. Enfin bon, voilà. Vraiment très agréable. Donc je sais pourquoi je voulais venir. Et je vais demander conseil ensuite pour un endroit à manger pas trop cher et bon. Il m'a conseillé le snack Imeswan, un truc comme ça. Alors je vais passer devant. Mais je sais pas si je vais y aller parce que c'est quand même un snack et moi j'ai envie d'aller dans un endroit un peu plus confortable. Donc je vais voir et je vais voir après où c'est que je vais quoi. Et il m'a donné un plan papier qu'on a vu donc que j'ai filmé. Du coup j'ai retrouvé très facilement tout de suite l'endroit. Ok, Imeswan. Pendant que je filmais le petit jeune là qui était derrière au snack justement, il faisait le fou, il faisait la star. Il m'a demandé si j'avais une chaîne YouTube et tout, il est trop marrant. Ok, je vais attendre là. Ok, j'attends si une place se libère. Charmant cet endroit. Je suis super contente d'être dans ce petit restaurant. Il y a genre 5 tables dedans, 4 tables dehors. Et le serveur super dynamique et tout. Je sais pas comment il fait. Il grimpe entre chaque plat. Un escalier, je sais pas si on voit sur le film, en T3, en colimaçon, un truc de malade. Moi je suis allée aux toilettes là-haut, j'avais déjà peur de tomber. C'est fou. L'ambiance est géniale. Et en haut il y a c'est tout petit en fait, il y a une petite cuisine, une petite salle qui fait cuisine et ouverte. Et en fait il y a 3 jeunes qui sont là, qui sont souriants. C'est trop génial. Ok, je vais goûter pastillas poulet amande. Ça a l'air bon.
J'ai super froid. Je me demande si je vais pas prendre un taxi. J'aurais dû prendre ma polaire. J'entends la mer là qui a l'air d'être déchaînée. L'autre côté, ça me stresse. Sinon, alors la pastillas, je sais pas. C'est très spécial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Faut aimer le salé sucré. C'est vraiment comme une tourte, comme la feuille de brique là. Avec à l'intérieur donc fourré, alors je sais pas, donc au poulet. Bon, moi je mange pas de viande normalement, mais je voulais absolument goûter. Et carrément à l'amande quoi, comme je sais pas si vous connaissez les macroutes, donc le goût comme ça de macroute, de poudre d'amande avec un peu de miel et du poulet. J'ai beaucoup aimé, c'est vachement en plus bourratif. Et puis l'ambiance, j'ai adoré. Donc ce petit restaurant s'appelle The Coast. Bon, j'ai survécu finalement. Il fait pas si froid là, je sais pas pourquoi. Le long de la mer, ça va. J'ai marché, je me suis réchauffée pendant 15 minutes. Là, je vais arriver. J'appréhende un peu cette fameuse serrure qui marche pas en bas de l'immeuble. Sinon, comme hier, je vais devoir demander de l'aide. Voilà, c'est une serrure qui tombe dans le vide et il y a un truc à faire pour ouvrir, mais bon, mais voilà, c'est difficile. Je vais pas me coucher tard, en fait, je sais pas, j'ai super sommeil. Je sais pas si c'est la digestion, j'en sais rien. Je vais me coucher comme une poule parce qu'il est pas encore 10 h. Je pense dans 1 heure je serai couchée. Et demain, je suis contente, j'ai pu organiser. Je vais retourner au co-living en fait pour rendre la clé à Abderrazak. Et je voulais y aller en taxi, c'était tout un calcul parce qu'il faut prendre un taxi pas trop cher qui doit être rempli, bref. Et j'ai demandé à Peter, le propriétaire, si Mohamed pouvait pas, celui qui est venu me chercher là, s'il pouvait pas m'amener aussi à l'aéroport, bien sûr que je le paye. Et donc il l'a fait, enfin il a accepté, c'est cool. Alors c'est encore plus simple parce que Mohamed il va venir me chercher demain vers 11h30, m'amener au co-living pour que je donne la clé et ensuite m'amener à l'aéroport. Voilà, je dois y être pour à peu près 12h30. J'ai mon avion à 2h30. Donc voilà. Bon, ça va être encore le bordel cette serrure. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Ouais, elle bouge comme ça. Je sais pas comment font les gens pour rentrer, pour actionner cette serrure. Et voilà, je suis enfin rentrée chez moi. Bon, c'est vraiment toute une épopée cette porte, faudra qu'ils changent la serrure parce que je sais pas comment font les autres. Hein. C'est problématique, mais voilà. Il doit y avoir une façon de faire. Le deuxième monsieur, il a réussi assez vite, mais bref. Voilà, c'est ma dernière soirée ici, dans l'appartement, à Essaouira. Et puis la prochaine vidéo, ce sera à Chambéry, avec un petit bilan. Je pense que je vais faire le bilan un peu autrement, présenter un peu différemment, plus vivant. Voilà, vous verrez ce que je veux dire par là. Et ben, moi je suis super contente de mon séjour. On se retrouve dans la vidéo bilan. Ciao, merci de m'avoir suivi.